Le soulagement ce matin sur Europe 1. Dit Dodan, proche de 2 des 3 premiers otages franco-israéliens libérés hier. Depuis vendredi et l'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hamas, 50 otages israéliens ont été libérés. On commence à en savoir plus sur leurs conditions de détention quelque part dans les tunnels de Gaza. Certains de leurs proches ont décrit la façon dont ils ont été traités lors d'une conférence de presse à laquelle a pu assister l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, Wilfried de Villers. De longues semaines d'attente et parfois de privation, c'est ce que décrit Merav Raviv. Sa cousine Keren, son fils Oshad et sa mère Rousse ont été libérés vendredi dernier. Ils mangeaient, mais pas régulièrement. Et il y avait des jours où ils ne recevaient pas de nourriture ou seulement un peu de pain. Et ils ont perdu entre 6 et 8 kilos. Elle en dit plus aussi sur leurs conditions de détention quotidienne pour se laver, aller aux toilettes. Lorsqu'ils voulaient aller aux toilettes, ils devaient frapper à la porte et parfois ils attendaient environ 1 heure et demie, voire 2 heures. Les proches de Merav Raviv subissent des menaces permanentes. Certains de leurs gardes miment devant eux des gestes d'égorgement. D'autres otages racontent devoir chuchoter en permanence mais n'évoquent pas de mauvais traitements. Il y a aussi l'histoire d'une évasion, celle de Ronnie Kariboy qui a réussi à semer ses gardiens après un bombardement, comme le raconte sa tante à la radio Réchet Bet. Il a essayé de rejoindre la frontière, mais je pense qu'il n'avait pas les moyens de comprendre où il se trouvait et dans quelle direction s'échapper. Alors il s'est perdu. Et puis il a été capturé à nouveau par des Gazaouis qui l'ont livré aux terroristes. Des témoignages qui arrivent au compte-gouttes alors que les services de renseignements israéliens sont toujours en train de débriefer les anciens otages. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1.